Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo film coup de cœur du mois, donc là du mois de mai 2018. Dans cette vidéo je vais vous parler du film La Révolution silencieuse. Donc c'est l'histoire de deux jeunes qui sont en classe de terminale dans l'Allemagne de l'Est. Donc à l'époque où il y avait juste 5 ans, l'action se situe 5 ans avant la construction du mur de Berlin, donc ça doit se situer en 1956 il me semble. Si je me souviens bien, donc juste avant la construction du mur, où les passages en Allemagne de l'Ouest étaient, il y avait des contrôles mais étaient quand même un chouille moins contrôlés que forcément à la période du mur. Et du coup ça commence par une scène qui se passe dans le train où les deux jeunes passent de l'Est à l'Ouest pour entre guillemets aller voir la tombe du grand-père d'un des deux jeunes. Du coup ils en profitent pour aller au cinéma, et donc à l'époque c'était encore les séances de films où il y avait à la place des publicités qu'on voit maintenant, on avait des publicités mais il y avait aussi un passage d'informations, enfin il y avait des informations avant la séance de cinéma. Et du coup là ils voient, les jeunes vont voir sur cette séance de cinéma là que il y a des jeunes de leur âge qui contestent le pouvoir en Hongrie. Et donc pendant la révolution hongroise de cette période-là, et quand ils rentrent chez eux, donc en Allemagne de l'Est, à un moment donné, il y en a un de leur classe qui a un oncle chez qui ils écoutent la radio de l'Ouest. Et donc la radio diffuse l'annonce d'un joueur de football, oui, c'est ça, d'un joueur de football qui est considéré comme un grand joueur de l'époque, qui est soi-disant décédé pendant la révolution hongroise. Et du coup ça leur fait tous un choc, et le lendemain en cours d'histoire, donc le professeur d'histoire de leur classe de terminale va les interroger sur ce qu'ils avaient étudié les cours d'avant, et eux ils ont décidé de faire une minute de silence en hommage à ce joueur mort pendant la révolution hongroise. Donc il y a évidemment des tensions entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, etc. Et du coup ils font quand même la minute de silence, et quand le professeur les interroge, personne ne va répondre. Et du coup ça va être considéré comme une protestation contre le régime en place en Allemagne de l'Est. Donc pour tout ça, c'est ça qui va enclencher toute la suite de conséquences dans le film. Voilà. Bon, je vais pas raconter la fin pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas envie de spoiler les gens. Donc maintenant, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, du livre de quelqu'un qui a vécu vraiment ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui a existé, et je trouve que c'est quand même... de les critiques que j'ai lues de la presse, etc., c'est quand même bien respecté, même si je pense que c'est quand même romancé, parce que de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui est tiré d'un livre, bon je l'ai pas lu, mais tiré d'un livre de la vie réelle de quelqu'un, c'est forcément romancé, forcément il y a des choses je pense qui ont été arrangées pour le film et tout ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que le film ne tombe pas dans la mièvrerie ou dans les bons sentiments, etc. On peut sentir la tension, on peut sentir ce qui se passe, et ce que j'aime bien c'est la divergence des points de vue des élèves de la classe ou des parents, et ce qui permet à chacun de se faire son opinion en fait, parce qu'il y a tellement de points de vue, de choses, des gens d'accord, pas d'accord, à moitié d'accord, pas à moitié d'accord, enfin c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les différences de points de vue, chacun peut s'identifier, il y a tellement de caractères différents dans la classe que chacun peut s'identifier à un personnage qui se trouve dans la classe. Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été courte, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.